Le week-end dernier, au Musée des Arts et Métiers à Paris. Ce soir-là, on récompense des amateurs qui ont photographié des monuments français. C'est Wikimedia France qui invite l'association qui promeut Wikipédia, l'encyclopédie collaborative. Nous tous ici présents, nous considérons, je pense, comme nobles, travailler à ce que chaque personne sur cette planète ait un accès libre à la connaissance. Cette année, pour rester gratuit et sans publicité, Wikipédia a besoin de 47 millions d'euros. Pourquoi un appel aux dons? Parce qu'il est nécessaire pour le mouvement Wikimedia de rester indépendant, c'est-à-dire de ne pas avoir à utiliser la publicité ou le financement des très grosses entreprises. En moins de 15 ans, Wikipédia est devenu incontournable. La version française, c'est l'équivalent de 511 volumes d'une encyclopédie. Sur Wikipédia, tout le monde peut écrire un article et tout le monde peut le corriger. Les contributeurs, on les appelle les Wikipédiens, mais les plus actifs ne sont pas si nombreux, pas plus de 5000 en France. Certains passionnés se retrouvent ici, dans les locaux de Wikimedia. Là, je suis en train de regarder l'article consacré au brie noir. Et vous êtes un spécialiste du fromage? Je ne suis pas un spécialiste, mais je suis un spécialiste de Wikipédia. Je contribue depuis une dizaine d'années. Et donc, à partir d'ouvrages de référence, j'arrive à synthétiser pour pouvoir rédiger correctement un article encyclopédique. Des articles écrits par des inconnus, de quoi douter des informations qu'on y trouve. And who's the source for these two quotes you don't credit? Wikipedia. You're fucking kidding me. À l'agence France Presse, on a tranché, les journalistes n'ont pas le droit d'utiliser le site comme source d'information. N'importe qui peut aller sur Wikipédia pour ajouter du contenu, sauf que n'importe qui, c'est donc n'importe qui, c'est pas forcément un professionnel, on ne sait pas comment il a eu ses infos, on ne sait pas s'il a un intérêt idéologique, politique ou autre à mettre telle ou telle info, on ne sait pas s'il a fait son travail de vérification, en gros on ne sait pas d'où vient la source. Question de religion, guerre, hommes politiques, certains sujets sont extrêmement sensibles. Voilà ce qu'on peut lire en cas de conflit idéologique. Les contributeurs sont tenus de ne pas participer à une guerre d'édition sous peine de blocage. Pour les Wikipédiens, la diversité des points de vue n'est pas un point faible, bien au contraire. C'est tout un collectif qui construit l'information. C'est des gens très divers. Et c'est pas une information qui vient d'en haut, qui vient avec des journalistes qui n'ont pas forcément le temps de faire leur métier à fond. Mais tous les contributeurs ne sont pas sur Wikipédia pour l'amour du savoir. L'année dernière, une agence de communication a été rappelée à la rescousse par Findus après un scandale sanitaire. Findus rappelle des lasagnes surgelées, estampillées viande bovine. Elles contiennent en fait, d'après les tests, 100% de viande de cheval. La page sur le sujet respecte à la lettre tous les critères de Wikipédia, mais certains détails interpellent. Dès le sommaire, surprise, Findus n'a pas de chapitre dédié, au contraire de nombreuses entreprises. Tout au long de l'article, la responsabilité de l'entreprise est subtilement minimisée. Vendrille travaille pour une autre agence. Ses clients, des chefs d'entreprise, des personnes connues. Pour diminuer l'impact d'informations compromettantes, il va s'attarder sur leurs points positifs. Progressivement, ce qui était négatif va descendre, mais c'est l'ordre chronologique de l'histoire d'une vie qui veut ça. Et du coup, certains vont dire diluer, s'ils veulent. Et ben moi, après, je vais développer l'histoire où je vais permettre de reformuler de telle manière à ce que ce qui a été dit corresponde à la réalité, ne trahisse pas Wikipédia, mais qu'elle soit plus respectueuse de la personne. Mais attention, on ne peut pas faire n'importe quoi sur Wikipédia. Exemple au hasard, sur la page des Daft Punk, Vendrille modifie le montant de leur gain. J'ai remplacé million par milliard. À 20h04 et à 20h05, il y a un contributeur qui a remodifié, qui a annulé ma modification. Être rémunéré pour un article sur Wikipédia n'est pas interdit, mais il faut le mentionner clairement. Une règle que Vendrille ne suit pas. C'est pourquoi il ne nous dévoile pas le pseudonyme qu'il utilise, pour ne pas compromettre ses clients si soucieux de leur image.